Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, euh, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire, et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cash, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la rubrique, la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, qui est accompagné par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro, je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro, si vous l'avez reçue sur votre signe solaire, et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale, hein. Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, Marie, on va plus te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, hein, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail euh, ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, euh, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses comme on rentre dans l'automne. Là, on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, mes belles âmes Sagittaire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va démarrer votre guidance du mois d'octobre à mes Sagittaires sans plus tarder. Donc, j'ai un message en canalisation. On me dit de vous dire ici, Sagittaire, bien sûr, gardez bien votre libre arbitre. C'est un message général. Il ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien entendu. Et donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais on me dit de vous dire ici que vous allez découvrir ce mois d'octobre qui vous bloquait. Il y a une énergie ici qui vous bloquait. Il y a eu peut-être aussi des ruptures dans votre vie, dans votre couple. Et voilà, vous allez découvrir qui vous bloquait. Et dans les éléments que j'ai eu tout à l'heure en canalisation, j'ai eu une énergie un peu d'empereur. Donc un empereur, quelqu'un d'un peu plus âgé, ça peut être un patriarche dans une famille, un papa, peut-être votre beau-père aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu quelqu'un d'âgé qui était peut-être contre une relation, contre une histoire qui concernait deux cœurs, hein, pour certains. Et, ça peut aussi être quelqu'un qui était dans le domaine professionnel, mais je sens plus ici qu'on est dans le domaine sentimental parce que j'ai une rupture. Et pour d'autres, il s'agit de quelqu'un peut-être aussi qui est déjà décédé. Oui, il faut savoir que parfois il y a des gens qui peuvent aller invoquer les esprits des morts pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous freiner également sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'était un message général, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai reçu ici en canalisation pour les Sagittaires ce mois d'octobre. Voilà, ce n'est pas une petite information, c'est un message à prendre avec du sérieux, mais c'est surtout à demander à la source de vous éclairer plus là-dessus. Vous pouvez demander également une guidance privée avec moi ou un soin énergétique, un accompagnement spirituel. Je suis là et je fais avec le cœur. Donc, on va demander les messages généraux ce mois. Sagittaire, octobre 2022. Merci, Peggy. Sagittaire, octobre 2022. Je sais pas pourquoi. Je parle français. Enfin, on me dit de pas la prendre. Il y a une histoire ici avec une âme sœur, quelqu'un avec qui on a vécu, peut-être qu'on était mariés. Il y avait un projet où on a envie de redémarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Après une rupture. Sagittaire. Si elle doit revenir, elle reviendra celle-là. Ah, j'ai l'empereur.
Encore. Ok. J'ai la même énergie dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai le blocage. J'ai la justice. D'accord? Voilà. On va voir si ça revient, hein, mais ça a l'air que de revenir à ce que j'ai eu en canalisation pour vous. Hein. Ok. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez toutes ces informations. Ça peut vous apporter quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ou tout simplement, voilà, vous pouvez me demander une consultation privée pour que je vous accompagne dans vos recherches. J'ai une reine de coupe, j'ai un nouveau départ ici, d'accord? C'est peut-être vous la reine de coupe qui voulait faire un nouveau départ dans votre vie parce que vous avez décidé de vous redonner votre valeur et de vous relever de cette relation, peut-être d'âme sœur, hein, des flammes jumelles ici qui vous a peut-être plombé et vous empêchez de dormir également et puis repartir à zéro, d'accord? Voilà, vous avez le choix ici, vous allez avoir le choix avec un homme de cœur ici, d'accord? Peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un ces prochains jours, je ne sais pas, vous allez peut-être apprendre à connaître quelqu'un. Vous avez le choix entre un homme de cœur, quelqu'un avec qui on a des sentiments, d'accord, pour certains, et quelqu'un, voilà, qui a une situation beaucoup plus confortable, d'accord. Donc il y a peut-être deux hommes là pour certains, voilà. Il y a une situation dans laquelle on résiste aussi là. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a la force ici, une résistance avec peut-être un homme ici, qui vous donne peut-être plus de confort. Peut-être c'est vous l'homme qui donne plus de confort à une personne et que vous avez envie de peut-être tenir la personne et que vous savez que cette personne est peut-être avec quelqu'un d'autre qu'elle aime et que vous essayez de comprendre la situation. Ou c'est vous, madame, dans le cas de figure. Mais il y a une triangulaire ici où il y a une rencontre, on hésite, on essaie d'apprendre les deux situations, d'étudier les deux situations pour voir ne pas recommencer les mêmes erreurs et surtout ne plus souffrir. D'accord? Voilà, c'est ce que je reçois ici comme message. Sagittaire, octobre 2022. Sagittaire, octobre 2022. Wow. Ok. L'énergie de Dex, il y a quelque chose qui est bloqué. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Clair et net ici. D'accord? Et ce blocage, apparemment, c'est quelqu'un, une énergie externe qui s'en est occupé. Ça ne vient pas de vous. C'est une énergie externe qui s'en est occupée. D'accord? Puisqu'on vous a dit que vous allez connaître qui c'est qui vous bloquait. Donc, si on parle de bloquer, ça veut dire que vous allez être débloqué. Sinon, on aurait dit qui c'est qui vous bloque. Donc, il y a quelque chose qui vous a bloqué ici pendant longtemps. Et peut-être que cette guidance va vous faire ouvrir les yeux et comprendre qu'il y avait quelque chose à travailler sur vous et à travailler sur une relation. D'accord? Je ne sais même pas où je la mets tellement je suis... moi-même, je suis prise par la guidance parce qu'on me donne les messages en canalisation, on bat les cartes et on a quand même le blocage qui ressort en dos de deck. Hein. Donc, et on n'a pas seulement là, on a le blocage deux fois, c'est-à-dire qu'on a quand même le blocage aussi dans votre vie spirituelle. Donc, on vous bloque peut-être dans vos finances, dans votre amour, on vous rend triste, mais on vous bloque aussi au niveau spirituel de ne pas aller comprendre pourquoi cette situation est comme ça, de ne pas demander de l'aide aux personnes qui sont habilitées à le faire. Regardez, tout à l'heure j'ai battu les cartes, j'ai eu le cœur brisé pour certains. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ça peut être quelqu'un dans une relation sentimentale, mais ça peut aussi quelqu'un dans une relation professionnelle. Donc je ne sais pas pour qui ça parle, mais on va recouvrir. D'accord? Allons-y. Waouh! Je vais recouvrir avant de vous faire la lecture générale. Parce que personne divorcée. Regardez, la rupture est revenue. Donc, il y a une histoire de rupture ici, hein, de divorce peut-être pour certains. Ok. Je vais la mettre devant Saint-Joseph parce qu'il y a quelque chose là qui me... On parle ici de blocage matériel et financier. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas seulement bloqué votre cœur, mais qui a bloqué également votre vie financière. Hein. Ok. Créativité.
La justice ici, restez dans l'amour de soi déjà, ça peut permettre la créativité. Je vais vous lire tout ça, ne vous inquiétez pas. Les finances. Ok. Vous attendez quelque chose au niveau de vos finances. Vous avez peut-être demandé un crédit, vous attendez peut-être de les réponses aussi au niveau peut-être de vos dossiers. Peut-être vous avez demandé, vous déposez des CV, je ne sais pas, mais il y a des réponses que vous attendez peut-être quoi. D'accord? Je vais tout vous lire. Ne vous inquiétez pas. Délivrance. Il y a une délivrance qui arrive pour vous. Magnifique. Cadeau. Il y a eu l'excès, il y a eu de la bataille, il y a eu de la force, il y a eu des conflits, il y a eu du retard. Mais voilà. Vous allez être délivré de quelque chose là. De ce blocage, on dit de vous dire, de ce blocage. De cette instabilité. Vous avez la victoire, hein? Il y a des projections. Alors, on va lire d'abord vos messages. Il y en a beaucoup là. Je ne sais même pas comment les mettre. Mais j'ai envie de vous les mettre comme ça. Déjà, on doit dire qu'ici, j'ai la créativité. Créativité. Vous aimez recevoir de nouvelles idées, innovation et formes d'illumination. Donc, il y a quelque chose ici qui va innover dans votre vie. Vous allez innover quelque chose ici et vous allez être comme illuminé. Vous allez recevoir l'aide des guides ici. D'accord? Voilà. Et dans votre vie sentimentale, d'accord? Soit vous êtes divorcé, vous, soit vous êtes en instance de divorce, soit vous allez rencontrer une personne qui est divorcée. D'accord? Parce que j'ai personne divorcée ici. Mais tout compte fait, on parle ici d'amour. On parle de reconstruire sa vie sentimentale. On parle de se reconstruire soi-même aussi. Ça peut être ici, on divorce avec la vie qu'on avait, avec la personne avec laquelle on était et on se remarie avec soi-même d'abord parce qu'on a besoin de se retrouver ici. On se redonne notre amour personnel. Mais ici, quand même ici, pour certains, il y aura peut-être des familles recomposées. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être divorcé avec qui vous allez reconstruire une famille. J'ai 2 enfants là. Peut-être cette personne a déjà des enfants ou c'est vous qui avez des enfants. D'accord? On peut voir un petit garçon, une petite fille pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie, pardon, professionnelle, ok, si j'ai dit spirituel, c'est qu'il y a eu le spirituel qui est venu se mêler dans votre vie professionnelle. Dans je dis spirituel, le spirituel n'est pas seulement positif. Dans les choses mystiques, on utilise la spiritualité aussi. Les gens utilisent tout ce qui est spirituel pour pouvoir invoquer à gauche, à droite. J'ai cette énergie d'empereur, là, de cette énergie que j'ai eue tout à l'heure en canalisation qui vous bloquait. Donc, j'entends ici qu'il y a des gens qui étaient bloqués au niveau de leur vie financière, professionnelle. Et on parle d'un homme, on parle d'une énergie masculine, de pouvoir. Ça peut être votre patron, ça peut être votre autre ici, ça peut être votre beau-père, ça peut être quelqu'un qu'on a été voir qui a l'habitude de faire ce genre de pratique. Peut-être un marabout. Un marabout, il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un qui va œuvrer pour le bien. Il va prendre l'énergie de l'autre pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. C'est comme le système des vases communicants. On prend toujours quelque part pour amener à un autre endroit. La somme est la même en fait. C'est-à-dire que si on te prend 10 dans ton énergie, c'est pour donner 10 à l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc on t'enlève 10 et les 10 là vont à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les gens, il faut savoir quand ils vont voir des marabouts ou des gens pour faire des pratiques occultes, c'est toujours je veux que avoir l'argent. Mais tu prends l'argent où? Tu le prends où? Tu le prends quelque part. Dans un endroit où peut-être que, voilà, tu n'as pas à aller le prendre là-bas pour le donner à toi. Donc, on le sort de quelque part pour te le donner. Je veux que mon autre m'aime. Si cette personne doit t'aimer, elle t'aime d'un amour inconditionnel, divin, pur. C'est quand, à partir du moment où tu vas demander que l'autre t'aime, ça veut dire que tu es en train de lui soustraire quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Et ça, c'est interdit dans la loi spirituelle, il faut le savoir. Tu es en train de prendre quelque chose qu'on ne t'a pas donné la permission de prendre. Non. Quand tu vas voir un marabout pour intervenir de ce genre de choses, c'est pas bon. Si tu as besoin d'amour, tu demandes l'amour divin. Tu demandes à la source de t'apporter quelqu'un, tu peux te faire rencontrer quelqu'un qui te correspond. Peut-être cette personne sera divorcée et peut-être que c'est pas ce que tu aurais aimé avoir. Mais c'est comme ça dans la vie.
je vais rigoler un petit peu parce qu'en fait, avant, quand tu étais divorcé, chez les monarques, tu n'avais pas le droit, t'avais pas le droit d'épouser une femme divorcée. Et même aujourd'hui, on voit des monarques qui épousent des femmes divorcées. Par exemple, celui qui était promis d'être roi en Angleterre, il avait refusé parce qu'il avait été amoureux de Madame Simpson et que voilà, il a laissé son titre de roi, d'altesse royale pour pouvoir être avec son amoureuse parce qu'elle était divorcée. Donc voilà, l'amour prend le dessus sur toutes ces choses-là qu'on s'impose à soi-même. D'accord? On a vu Harry épouser une femme divorcée. Voilà, on a vu le prince, le roi Charles III, qui est aujourd'hui roi d'Angleterre, épouser une femme divorcée. Donc, lui-même était divorcé. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui te pose un problème dans cette relation, mais peu importe. On te dit de demander à la source d'amener la personne qui te correspondra le mieux. Et ici, si ce n'est pas vous qui avez été demandé ce genre de pratique ici, et que quelqu'un a usé des énergies de l'ombre pour pouvoir venir bloquer votre vie, demandez tout simplement l'aide de Saint-Joseph ici, qui est aujourd'hui dans ce mois avec nous, de réparer votre cœur qui a été brisé ici par rapport à une rupture. Je ne sais pas qui parle ici, je ne sais pas qui m'écoute ici, je veux dire, je ne sais pas qui est dans cette situation, mais on a la justice ici. Donc, s'il y a justice ici, c'est qu'il y a réparation, qu'il y a besoin de réparation. La justice n'intervient pas comme ça. La justice vient parce qu'il y a quelque chose qui a été mal fait et qu'il faut réparation. D'ailleurs, la justice ici nous parle amour de soi. Donc, soyez juste avec vous-même déjà par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. Donnez-vous cet amour ici de soi. Et les blocages ici dans votre vie spirituelle, c'est pas normal que dans la vie spirituelle on soit bloqué alors que tout le monde sait prier. Si je ne sais pas prier, va regarder les prières sur YouTube. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui manque. Depuis que nous sommes dans les réseaux sociaux, on a de tout. Les gens vont vous apprendre à faire le mal et vous allez apprendre aussi à faire le bien. Donc, il y a deux polarités. Chacun choisit la sienne. Ici, les blocages que vous avez dans votre vie spirituelle aujourd'hui, j'ai quoi comme carte ici qui est venue à s'ajouter? Regardez cette carte ici. Regardez. Et il y a un jaune là, qui vous montre la lumière. On a le vert qui parle de guérison aussi. C'est vraiment des belles couleurs. Pourtant, on voit que cet homme, il est dans un orage. Il ne sait même peut-être pas où il va. On parle ici le vagabond. Voyage, aventure, mouvement. Confrontation à l'inconnu. Pèlerinage, solitude. Élargissement des perspectives. Donc, ce blocage ici, vous savez que vous êtes bloqué dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, qu'il y a des gens qui ont eu des malversations. Et on parle d'une énergie masculine ici, d'un homme. Vous savez, il y a ces hommes-là qu'on appelle Aladi, là, les gens qui sont, ces vieux sages-là, qui sont des marabouts et qui vont vous donner des trucs, va faire ça, va faire ça, va faire ça. C'est cette énergie que je ressens ici. Qu'il y a quelqu'un qui a été voir ce genre de personne pour vous bloquer. Peut-être que ce n'est pas la personne même que vous pensez qui vous a bloqué, qui a fait ça, mais c'est cette énergie qui a apporté cette force, cette énergie qui est venue dominer sur votre vie financière aujourd'hui et professionnelle. Et ça a créé des blocages au niveau de votre spiritualité aussi. Donc peut-être que c'est vous qui avez eu affaire à ce genre d'énergie ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait appel à ce genre d'énergie pour vous bloquer parce qu'on a quand même tout de même le blocage 2 fois. D'accord? Donc ici, on vous demande de demander à la source, demander l'aide des guides, des personnes qui travaillent avec la source, l'aide des personnes qui vont vous amener à débloquer ça. Demandez l'aide de la Vierge Marie ici aussi, parce qu'elle est là aussi, vous voyez. Elle est là, que vous soyez conscient ou pas, elle est là. Demandez l'aide ici, ami Sagittaire. Vous le savez de toute façon au fond de vous. Parce qu'aujourd'hui, cette tristesse que vous vivez aujourd'hui, elle est juste overdose. Il y a une tristesse ici qui vous dépasse. Mais on vous dit, à présent, vous allez avoir un cadeau par rapport à tout ça. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Parce que, vous savez, l'œuvre de l'ombre a un temps. Et comme on dit, la lumière finit toujours par prendre le dessus. Le bien finit toujours par prendre le dessus. Donc ici, tout ce que vous avez traversé, cette tristesse-là, il y a un cadeau qui vient à vous. Et j'ai ici, les gens ont été dans l'excès en fait. C'est-à-dire qu'avec les poignards, ils ont été dans l'excès. Donc, gardez votre calme. La leçon de vie aujourd'hui, vous avez appris par rapport à cette tristesse, mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau-là va vous donner un réconfort. J'ai dans votre enfant intérieur le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, je vais le recouvrir ici avec quelque chose ici. Ok, j'ai eu le chariot et j'ai également la 6
de denier. Quelque chose qui va avancer et ce sera une convalescence pour vous. Déjà pour commencer, vous allez guérir de tout ça, de tous ces problèmes. Mais également, vous allez retrouver ce qu'on appelle donner à César ce qui est à César. Donc, il y aura une justice divine qui va se manifester pour cette situation qui a été plus que douloureuse, on me dit de vous dire, et qui a causé beaucoup d'instabilité. Donc là, les peurs, si vous avez peur de ne pas quitter cette instabilité, vous avez peur de ne pas y arriver, mais pourtant, j'ai la victoire ici sur l'instabilité. Hein. J'ai la victoire sur vos ennemis, j'ai la victoire sur ce blocage. Et en fin de mois, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe ici vous demande tout simplement de rester dans l'amour divin, dans l'amour de soi. On vous l'a dit tout à l'heure ici, amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. Donc, donnez-vous cet amour personnel ici. C'est ça le dernier mot pour reprendre votre valeur ici. C'est la carte de la valeur. C'est la carte de la stabilité. Où à l'intérieur de soi, on sait qu'on est quelqu'un de bien. On a fait du bien. Et on sait que quoi qu'il se passe dans notre vie professionnelle, financière, on va retrouver ses finances. On va retrouver cette sécurité matérielle, cette autonomie, cette indépendance également. Parce que vous le méritez tout simplement. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, des blocages ici, il y a eu dans votre vie professionnelle, j'ai eu une énergie d'homme ici, mais j'ai également une femme ici, d'accord, qui a contribué à la trahison, au déséquilibre de cette situation, d'accord. Tout compte fait, vous avez cette énergie de reine de denier qui vous accompagne, la mère nourricière, la figure matriarcale, celle qui redistribue aux autres. Mais pourtant, même si vous avez encore des remords, de la tristesse, du chagrin dans votre cœur, par rapport à tout ce qui s'est passé, des peurs, on a la lune ici, par rapport à cette carte qui nous parle des amoureux, une situation qui concerne les amoureux, on vous dit vous allez quitter tout ça avec le fou. Il y a quelque chose d'ordre de départ, de nouveau départ, en grande pompe ici, et bien préparé, bien travaillé. Donc ne vous précipitez pas comme l'énergie générale l'a donné en début de guidance. On a eu l'énergie vous voyez, de l'empereur à l'envers. Cet empereur à l'envers, ça peut se représenter cette énergie qui va être renversée. Donc, ne faites rien qui aille à l'encontre. On vous a dit au début qu'il y a quelque chose ici à prendre avec le recul ici. Cette situation, prenez-la avec le recul et demandez l'aide de vos guides parce qu'il y a quelque chose qui se projette pour vous. Délivrance, je vous lis la carte de la délivrance ici. La délivrance, ici, elle vous dit libération, soulagement, d'accord, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Donc regardez bien, il y a une délivrance là. On peut parler ici qu'il y a cet enfant qui prend la pluie, qui va le nettoyer. On peut parler également de soins énergétiques ici à apporter à votre âme, à votre cœur, à votre corps, à votre environnement où vous vivez. C'est hyper important. Je vais demander un petit conseil, un dernier conseil des guides ici, avec ces messages d'anges. Les anges et les cristaux. Vous savez que les pierres, elles ont des centaines de millions d'années et les pierres sont là pour nous guérir et nous soulager. J'ai ici jade. Waouh! Le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Il faut savoir que la pierre jade ici, c'est ce que les Japonais mettent sur les tombes pour que les gens vivent éternellement. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont voulu vous mettre échec et mat pour renverser, vous tuer, mais vous allez être éternellement ici renouvelé. C'est-à-dire que parce que votre énergie est tout simplement dans l'amour et que l'énergie de l'amour ne meurt jamais. Voilà. Le diamant qu'on vous donne ici, c'est valoriser votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Voilà le message final pour les amis sagittaires. Je pense que votre guidance a été un peu longue, mais il y avait vraiment besoin de partager tous ces messages-là. Et on vous dit que vous allez retrouver votre valeur ici avec ce dernier message de diamant. Donnez-vous votre valeur personnelle parce que vous êtes la personne la plus importante tout simplement de ce cheminement et de votre vie. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, mes amis sagittaires. Et namasté au guide de lumière, namasté à vous tout simplement. N'oubliez pas que je vous aime de tout mon cœur, mais je pense que ça, vous le savez déjà. À très vite, mes belles âmes.